Alors, pour l'exercice, pardon, pour la correction de l'exercice, alors premièrement, on vous demande de chercher le torseur cinématique équivalent. Alors voilà, là on a le schéma cinématique, donc on a ici entre S0 et S1 deux liaisons, une liaison L1 qui est une liaison pivot glissant d'axe OX, une liaison ponctuelle au O de normale X comme deuxième liaison, c'est-à-dire L2. Alors, pour déterminer le torseur cinématique, alors dans le cas des liaisons parallèles, le torseur cinématique doit être égal au premier torseur, égal au deuxième torseur. Donc, le premier torseur et le deuxième torseur doivent être compatibles avec ou bien le torseur équivalent doit être compatible avec le torseur V1 et V2. Alors, ici, les deux torseurs sont déjà exprimés au même point. Le torseur de la liaison ponctuelle au O est exprimé en O, donc alpha, bêta, gamma, 0, normal suivant X, donc 0, VW, indice 2. Et pour le torseur pivot glissant, quel que soit le point de l'axe OX, donc je peux prendre n'importe quel point de l'axe, donc par exemple O. Alors directement, les torseurs sont exprimés au même point, donc je divise directement les équations, les différentes équations, c'est-à-dire les égalités, suivant X, suivant Y, suivant Z. Alpha doit être égal à alpha, alpha 2, bêta égale à 0, égale à bêta 2, gamma égale à 0, égale à gamma 2, U est égal à U1 est égal à 0, V est égal à 0 est égal à V2, W est égal à 0 est égal à W2. Donc, dans les différentes équations, on constate que la seule composante qui n'est pas nulle, c'est la première. Alors les autres sont toujours nuls, donc d'où la liaison est une liaison pivot d'axe OX. Bien sûr, normalement, sans calcul, intuitivement, si vous regardez le schéma, vous verrez bien sûr que la liaison équivalente est une rotation autour de l'axe X. Donc c'est une liaison pivot suivant X. Pourquoi? Parce que la translation est empêchée par le contact ponctuel. Alors pour la deuxième question, c'est-à-dire la méthode, la même question, mais cette fois, on va suivre une approche statique. Donc, dans le cas des liaisons parallèles, le torseur équivalent, c'est la somme des deux torseurs. C'est la somme des torseurs. Donc, ici, on a deux. Donc, on a déjà dit que les torseurs sont exprimés au même point, en haut. Donc, pour la liaison pivot glissant, rotation, translation suivant X, donc Y, Z, MN. Pour la liaison ponctuelle, 3 rotations plus 2 translations, donc normale suivant X, donc une seule composante suivant X. Alors ensuite, on fera la somme. Donc X équivalent est égal à 0 plus X2, Y équivalent est égal à Y1 plus 0, Z équivalent est égal à Z1 plus 0, et l'équivalent est égal à 0 plus 0, donc c'est 0, M équivalent est égal à M1, N équivalent est égal à N1. D'où donc le même résultat, une liaison pivot suivant X. Voilà. Donc dans les deux cas, le résultat est le même, pivot suivant OX, en utilisant soit une approche cinématique, petit a, ou bien une approche statique, petit b.